Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread d'horreur, un court et un peu moins court. Vous pourrez remarquer que la qualité audio est meilleure dans cette vidéo que la précédente. Sans plus tarder, on va passer au thread d'horreur. Julien venait d'emménager tranquillement dans son appartement en campagne. À environ 3h du matin, il se réveille pour aller aux toilettes. Comme toute personne au réveil, il était dans les vapes, ses yeux étaient ouverts à moitié, et il voyait encore flou. Les toilettes se situent juste en face de la porte de la chambre, séparées par un long couloir qui mène vers l'entrée de la maison. Pour accéder aux toilettes, il devait donc traverser le couloir en largeur. Après avoir été aux toilettes, il retourne se coucher. Sauf qu'au moment de traverser pour retourner dans sa chambre, il s'arrête. Il a vu une silhouette noire au bout du couloir, vers l'entrée. La silhouette se dirigeait vers la sortie. Il faisait nuit et Julien ne voyait rien de loin, il voyait toujours flou. Une voix émane de la silhouette et lui dit alors « Tu fais quoi ? Va vite te rendormir. » Julien dit avoir reconnu la voix de son père. Cependant, il précise qu'à l'époque, son père travaillait très loin de la maison et ne rentrait jamais vers 3h du matin, mais plutôt dans l'après-midi. Il passait la nuit sur son lieu de travail, mais naïvement, il s'est dit « Ah, il est rentré plus tôt cette fois, c'est génial !» Il continue donc son chemin, il retourne se coucher. Le lendemain, au réveil, il demande à sa mère où était son père, car il l'avait vu rentrer en pleine nuit. Et là, elle lui répond « Il est au travail, qu'est-ce que tu racontes ?» Et à ce moment-là, Julien a frôlé la crise cardiaque. Depuis, il n'y a plus eu aucune intervention de ce genre, juste des bruits de pas dans le couloir, mais aucune silhouette, du moins il pense. L'histoire s'est passée avant le confinement. Tom faisait de l'urbex avec 3 potes dans un vieil hôpital abandonné. Ils avaient avec eux des armes, d'airsoft et des protections. Ils ont posé leur sac de munitions près d'une porte. Ils jouaient tranquillement, mais à un moment, ils ont eu besoin de munitions. Mais là, il n'y avait plus de sac, et là, ça devient bizarre. Donc, ils se sont mis tous les 4 à chercher. Puis, au bout de ce qui leur a paru 20 minutes, un d'entre eux l'a retrouvé, mais dans une chambre bizarre, très bizarre même. Il y avait des attaches sur le lit, et la porte pouvait se fermer à clé. Puis, ils ont vu au mur une liste d'adresses et de prénoms. Ils ont alors regardé, puis ils ont trouvé le nom de son pote, qui s'appelait Thomas, en 3e position sur la liste de 10 noms. Une semaine plus tard, Thomas l'invite pour jouer à la console, puis vers minuit, son chien se met à gratter à la porte pour sortir dans le jardin. 5 minutes plus tard, son chien gratte à nouveau à la porte de derrière, puis ils ont vu une silhouette passer devant la fenêtre. Donc là, ils se mettent un peu à flipper. Ensuite, ils entendent gratter à la porte, et là, son pote regarde dans l'œillet, puis se retourne vers lui et lui dit qu'il y a le gars qu'ils ont vu passer devant la fenêtre il y a 30 secondes plus tôt. Tom demande alors à son pote de se décaler pour regarder par lui-même. Et là, il se rend compte que Thomas disait vrai. L'homme a commencé à frapper sur la porte et à essayer de l'ouvrir. Tom et Thomas se sont alors littéralement chiés dessus. Tom s'est alors rappelé que les parents de Thomas n'étaient pas là. Donc ils ont passé en revue les possibilités. Il n'y en avait pas beaucoup. La première, c'était soit de sortir par la fenêtre et taper leur plus gros sprint, en sachant que l'homme pourrait peut-être courir plus vite qu'eux. La deuxième, ils appellent la police et attendent. Bien sûr, ils ont opté pour la deuxième, qui est bien plus sécurisée. 5 minutes plus tard, la police est arrivée, puis ils ont entendu des bruits de pas. 3 minutes plus tard, un policier a toqué à la porte et leur annoncé qu'il était recherché pour s'être échappé d'un hôpital psychiatrique, qui était celui dans lequel Tom et ses potes ont fait de l'airsoft une semaine auparavant. L'homme était recherché pour 2 meurtres qui s'étaient passés pendant la semaine. Ils ont donc dit à la police la liste des noms et adresses qu'ils ont vus la semaine passée. Plusieurs heures après, la police les a recontactés pour leur annoncer que les 2 premières personnes de la liste sont morts et que Thomas était le prochain sur la liste. Petite ambiance un peu plus cool pour un petit débriefing. Pour le premier thread, il m'a l'air quand même assez réel. Et ça doit être quand même vachement flippant d'avoir quelqu'un chez soi et que apparemment c'était pas son père. Par contre, pour le deuxième thread, il m'a l'air vachement moins réel. Parce que au début, ils disent que l'hôpital est censé être abandonné. Et à la fin, la police dit que le mec s'est échappé à l'hôpital là où ils ont fait de l'airsoft. Alors que si abandonné, il est censé avoir personne. Mais en tout cas, elle était quand même vachement stylée cette histoire.
On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine.